Moi, j'étais un très grand fan de Franquin et Gaston, choses comme ça, et j'aimais beaucoup le côté et humoristique et en même temps très tendre du personnage. Ce que je trouvais chez Franquin, Gaston et même Spirou et Fantasio, c'était le mélange entre un personnage auquel on s'identifiait plus facilement qu'un super-héros, et donc ça m'a donné envie d'essayer, à mon petit niveau évidemment, sans me comparer à Franquin, de pouvoir proposer des dessins et bandes dessinées qui puissent, j'espère, éveiller du plaisir auprès des un peu de détente. Donc ça a été un des déclencheurs. Puis après j'aimais beaucoup dessiner et donc j'ai fait l'école supérieure des arts appliqués à Paris, qui m'a apporté vraiment une petite culture graphique et me permettre de faire et des dessins réalistes et des dessins humoristiques. Voilà, même si évidemment j'apprends toujours, même plus de 30 ans après. Alors j'ai eu... en fait, moi je suis pas complètement bande dessinée pure, c'est-à-dire que dans les livres, une partie des livres que je fais, c'est surtout... J'aime bien le dessin humoristique, c'est-à-dire c'est un instantané sur un thème particulier. J'aime bien un thème qui peut être décliné sur un livre. En fait, c'était surtout dans un cadre de dessin humoristique. Il y a très peu d'éditions, à part pour le chat de Gueluc ou Plantu et quelques autres. Et c'est vraiment des petits tirages, etc. Et donc finalement, le fait d'être aussi son propre éditeur, ça permet de faire aussi ce qu'on veut. Dépend beaucoup aussi de la collaboration. Par exemple là, Sabine Christini, elle tenait à avoir plutôt des dessins un peu entre guillemets propres. Là, c'était couleur informatique. Et ça arrive que sur certains autres livres, moi je travaille de manière plus classique, c'est-à-dire que ça peut être avec des pastels, des crayons de couleur. Pour avoir un côté des fois plus chaleureux. Donc ça dépend vraiment, ça peut varier selon les titres. Mais après, moi, c'est vrai que il y a des gens qui travaillent sur tablette graphique, etc. Moi, j'avoue que je suis encore un peu traditionnel là-dessus. Moi, j'aime bien l'appréhension, un crayon, etc. Même si sur un album comme ça, là c'est des couleurs informatiques. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté... il peut y avoir quand même un côté pas parfait, donc un peu sale entre guillemets, et ça c'est agréable, et que ce soit pas juste un remplissage comme ça a pu être le cas sur certains de mes premiers albums, puisque je travaillais avec un coloriste par exemple qui avait travaillé pour Walt Disney, donc évidemment les couleurs étaient parfaites et ça manquait un peu d'âme. Moi c'est pour ça que j'aime bien des fois que c'est ce que j'apprécie, c'est ce coloriste qui s'appelle Sib ou Sibertin, et donc où en plus par exemple il rajoute des ombres qui n'existent pas, que moi j'ai pas dessiné. Comme lui est également dessinateur, là je sais pas si ça se voit, mais par exemple les bougies, là il a rajouté une ombre que j'ai pas dessinée. Donc ça c'est un petit côté un petit plus que évidemment on peut pas apercevoir si on est pas pro, mais moi j'aime bien ce côté-là, voilà, qu'on se dise pas ah oui c'est parfait, un ciel bleu parfait, etc. quoi. Alors il y en a plusieurs, mais après évidemment à cause du Covid, ça a beaucoup limité les projets. Et en fait, la production d'un livre, puisque nous, on essaie toujours de faire quelque chose qui soit d'une présentation parfaite, quoi, et cartonnée, etc. C'est que la production d'un livre, ça coûte entre 3 et 5 000 euros quand même. Donc après, vous voyez, il faut faire le calcul de combien on peut vendre de bouquins. Ce qui fait que il y avait des projets qui sont sortis soit juste avant, soit pendant le confinement, enfin le premier ou le deuxième, et donc il faut rentabiliser, voilà, n'ayant pas des sommes, voilà, et c'est des investissements qu'il faut rentabiliser, ce qui fait que ça a bloqué un petit peu des projets, un projet de livre pour enfants donc qui s'appelle Quand je suis petit, quand je suis grand, avec un E éventuellement à la fin. Donc ça c'est un livre pour enfants avec un point de vue euh, enfantin sur un sujet particulier et et le projet et le point de vue d'un adulte sur le même thème quoi. Donc ça devrait voir le jour j'espère fin de cette année. Il y a aussi un livre-jeu avec mon fils Maxime qui est un livre-jeu pour enfants puisque le premier qui s'appelait Suivez la flèche avait relativement bien marché. Après, il y a un autre livre de dessin humoristique sur le thème du travail en collaboration avec Barros, avec qui je travaille beaucoup, mais qui a un petit peu ralenti son activité. Mais donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça, parce qu'effectivement, c'est tellement de travail, parce que même pour un dessin qui paraît assez simple,
Moi, je suis très pointilleux et je peux travailler 3 ou 4 heures sur un dessin qu'on peut se dire, bah tiens, c'est fait vite fait, mais il y a une différence entre une dédicace qui peut être faite en quelques secondes ou minutes et un dessin qui demande des fois des recherches, etc. Et peut-être par manque de confiance en moi, mais des fois, c'est certains dessins, les gens sont surpris parce qu'ils pensent que c'est très rapide. Voilà.